Thomas, toi aussi, je t'ai pris au piège. On tourne 2 podcasts sur la même session. Peut-être pour expliquer aux gens qui nous écoutent, tu peux rapprocher le micro. On a un deal avec Orso, qui est une des sociétés dans lesquelles Mathieu Stéphanie, notre associé, est actionnaire. On prend des slots de 1 heure, 1 heure et demie en studio, et pour optimiser à la fois de notre temps mais aussi les coûts, on fait plusieurs épisodes sur 1 heure et demie ou 2 heures de location de studio. Et donc je t'ai un peu piégé, Thomas. Je t'ai dit tiens, passe chez Orso à telle heure pour qu'on fasse un rapide hors-série ensemble pour aborder la série d'été qui va venir à propos des premiers employés de start-up. Et donc est-ce que tu veux bien faire 2 choses? D'une part, te présenter, et 2, nous expliquer comment t'es venue cette idée de faire une série de podcasts avec les premiers employés de start-up. Ouais. Il y a pas mal de... Enfin, présenter en 2 lignes, on va essayer de le faire. Et après, je te donne 3 minutes pour faire une présentation complète de qui tu es. Ouais, on va essayer de faire plus rapidement, parce que j'aimerais Tu bien n'aimes pas parler de toi, hein? Non, pas énormément. Mais on va le faire. Donc, moi, je suis investisseur chez OVNI Capital. Ça fait 1 an et 10 mois maintenant qu'on travaille ensemble. Octobre 2022. Octobre 2022, quand on avait pas grand-chose. Il y avait 5 millions sous gestion, un deal. Ouais. Et un agrément AMF, et donc 25 souscripteurs. Et aujourd'hui, on s'était rencontrés à la France Digital, ouais. 6 mois discussion. Ouais, à peu près, on va dire ça. Et même pas, non, 1 mois avant. 1 mois avant. J'ai même envie de te dire 10 jours avant. Mais 10 jours avant. Et après, genre, mais donc, le lien de confiance, c'est on avait un super tiers de confiance entre nous deux qui nous a dit Thomas, tu peux y aller les yeux fermés. J'ai bossé 6 mois avec lui. C'est un mec en or, et donc j'y suis allé les yeux fermés. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Il savait que moi j'avais une grosse envie d'aller sur du Pre-Seed Seed. En gros, juste pour faire le parcours de façon assez rapide, j'ai commencé à travailler dans un fonds qui faisait du gros, donc qui faisait de la série C et de la série D sur des sujets assez passionnants en deep tech. Ensuite, j'aimais bien, forcément quand tu arrives dans ce type de fonds, tu rencontres des super entrepreneurs qui sont arrivés à ce stade, tu as la crème des entrepreneurs. Juste, j'avais l'impression que je serais jamais proche des entrepreneurs, parce que ceux qui sont les plus proches d'eux, en général, c'est ceux qui ont cru en eux au tout début. Toi, quand tu arrives et que tu es un investisseur en série C, en série D, tu arrives à la fin, quoi. Et donc, j'ai eu cette réflexion de vouloir un petit peu partir sur des entreprises moins matures. Et donc, je suis allé dans un fonds de série A et de série B que j'ai beaucoup aimé. Et c'est là que j'ai rencontré la personne qui nous a mis en contact. Honnêtement, c'était une expérience incroyable. Juste, j'avais l'impression que au sein de ces fonds-là, les meilleurs investisseurs, c'était des gens qui étaient partis sur du Pre-Seed Seed, parce qu'ils avaient fait l'effort de rencontrer un tas d'entrepreneurs, et donc ils s'étaient fait une conviction sur le type d'entrepreneur qu'ils aiment, le type de marché qu'ils aiment, et ils arrivaient à lire une boîte au-delà des chiffres qui sont un peu classiques dans les boîtes qui viennent en série A et série B. Et en plus de ça, je me sentais toujours pas assez proche des entrepreneurs. Donc en fait, tu es parti des fonds série B, C pour aller au fonds série A, et donc tu as fait le... J'ai fait le parcours en sens inverse, quoi. Dans le sens inverse, je pense que c'est plus simple à faire. Mais ouais, c'est ce que j'ai fait. Et donc ensuite, il y a cette personne qui nous a mis en contact. Il savait que j'aimais bien le Pre-Seed Seed. Et au final, ça a matché directement, hein. On s'est bien entendu. Aujourd'hui, tu as fait quelques épisodes, quelques podcasts qui sont publics. Je crois que tu as fait celui avec Philippe Boursier. Est-ce que tu en as fait d'autres, qui est le premier employé de Criteo? J'ai fait un épisode avec Philippe Boursier. J'ai fait un épisode mais que tu connais pas, que personne connaît, parce que déjà je suis pas connu, mais surtout parce que c'est un épisode sur de la musique. En gros, il y a et c'est sur les plateformes. Je crois que c'est un podcast qui a pas mal buzzé. Et c'est un ami qui faisait un podcast qui s'appelle On est ensemble, et qui demande à des gens leurs 3 sons préférés, l'histoire qu'il y a derrière ce son. Et du coup, j'avais fait un podcast de 1 heure. Ok. C'était top. Et c'est le début. Et donc, juste avant ça, tu as fait Dauphine, et t'étais sportif de haut niveau. Enfin, t'es toujours un grand sportif, mais dans le judo, champion de France de judo. En quoi ça a orienté, juste pour les gens qui vont nous écouter sur ce short, hein, ça va être en format 10-15 minutes, en quoi ça a influé sur ta vie professionnelle, qui tu es? T'es parti tôt du domicile familial. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Ouais, le sport, ça a été
ce qui fait que je suis chez OVNI aujourd'hui, je pense. Comme On n'est pas sportif, nous, chez OVNI. Il y a une petite... Toi, t'es sportif, Augustin. J'essaie de le... Ouais, il est marathonien. C'est juste qu'il a trop de boulot, donc il fait moins de sport. Ouais, c'est ça. Mais il va reprendre, là. À un moment, il s'y mettait... Il va reprendre. Et donc, ouais, comme tu le disais, je suis parti de chez moi à 14 ans pour faire du judo à haut niveau. En fait, quand t'es sportif de haut niveau et que tu penses à l'après-carrière, tu penses très, très souvent à l'entrepreneuriat. Et c'est une des discussions que j'avais, tu vois, même avec Walid Kiar. C'est Walid Kiar qui va faire les jeux, là, dans 2 semaines, qui m'a initié à l'entrepreneuriat. Donc c'est quelqu'un qui est très très bon au judo. Il a fait champion d'Europe en moins de 66, 3e au championnat du monde. Moins de 66 kilos. Moins de 66 kilos, ouais. C'est vrai que pour Comme moi, c'est moi logique. je fais 65. Walid, si tu veux, on peut faire du judo ensemble. Ouais, je te le souhaite pas, mais... Et Walid, donc on traînait très souvent ensemble, et un jour il m'a dit... Thomas, je pense que quand j'arrêterai ma carrière, je vais monter une application et je vais vraiment créer une entreprise autour de ça. On jouait, je crois, à Candy Crush à l'époque. Il disait, moi, quand j'arrêterai ma carrière, je vais monter ce type de boîte et je serai entrepreneur. Et j'avais 15 ans et c'est vraiment la première personne qui m'a initié à l'entrepreneuriat. Après, il y a 7 ans qui sont passés, j'ai fait ma carrière. Et au moment d'arrêter ma carrière, j'ai eu pas mal de blessures et j'ai monté une boîte tech avec 3 copains. On avait des clients, on a fait ça pendant 2 ans. On a rencontré des VC pendant cette aventure-là. Et c'était ça qui m'a introduit, on va dire, dans la tech. Parce que quand tu dis que tu veux être entrepreneur en tant que sportif de niveau, tu penses pas du tout à la tech. Tu peux te dire, ok, je vais monter une boulangerie, un kebab, tu vois, ça peut être n'importe quoi. T'es pas initié à la tech. Et donc c'est comme ça que je suis atterri dans cet écosystème. Et ouais, le sport de haut niveau, ça t'apporte les trucs un peu... Aujourd'hui, c'est plus accepté en France, mais ça t'apporte les choses classiques de la résilience, savoir se sacrifier pour un but qui est lointain, surtout quand t'es sportif amateur, tu fais pas beaucoup d'argent et donc tu te sacrifies un petit peu pour une cause qui te dépasse, tu vois. Et donc, forcément, t'as énormément de corrélation avec l'entrepreneuriat, ouais. Quand t'as un Mathieu Blanchard, qui est une légende vivante de l'Ultra Trail, qui a fait l'UTMB en moins de 20 heures, qui est un des premiers à avoir passé cette barre symbolique, c'est ça, hein Donc 170 km et plus de 10 000 de dénivelé, qui met de l'argent dans le fond, et que toi, tu es champion de France de judo passé par l'INSEP. Tu ressens quoi ? Je ressens une grande fierté, je me dis que c'est le début. Qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de sportifs de haut niveau qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, notamment dans la tech. Aux États-Unis, c'est déjà le cas. En France, tu vois, il y a des fonds qui commencent à s'y mettre, mais c'est encore à ses débuts. Je pense qu'il y a aujourd'hui très très peu d'athlètes de l'INSEP qui s'y intéressent, par exemple. Tu vois, tu parlais de l'INSEP, c'est quand même un des plus gros viviers de talents. Je n'ai même pas envie de dire de talents sportifs, mais de talents dans la vie en Europe. Il y a, je sais pas, plus de 800 athlètes de haut niveau qui performent à l'international, qui sont là-bas. Et ils n'ont aucune perspective de carrière autre que le sport. Donc pour toi, il faudrait que des gens comme nous aillent à l'INSEP pendant qu'ils étudient pour leur parler d'entrepreneuriat, de venture, de start-up. On peut leur proposer. Hein. C'est ce que j'essaye de faire. J'en ai discuté avec Maxence Jamais d'Entrepreneur First. Après, le truc, c'est que ce qui peut être compliqué, c'est que là-bas, à l'INSEP, tu vois, il y a des gens qui disent ouais, mais j'ai envie qu'ils soient focus sur le sport, j'ai pas envie qu'ils soient déconcentrés par autre chose, tu vois. Mais je pense que ça va arriver. C'est un débat à avoir, ok. Et donc, toi, tu as été, tu le disais au début de ce court épisode, finalement le premier collaborateur d'OVNI. On a lu cet article, je crois, d'Adrien Lelièvre dans Les Échos qui parlait des premiers employés de start-up. Et tu as eu envie d'aller interroger tous ces premiers employés de start-up. À l'heure où on enregistre, tu as déjà fait 4 épisodes, c'est ça 4-5 épisodes qui vont sortir. Est-ce que tu peux faire la promo un peu des épisodes qui vont venir cet été et raconter comment tu as contacté ces gens-là, pourquoi tu as fait ces épisodes-là avec eux ? Ouais, t'as raison. Enfin, moi, je suis un petit peu dans le persona des gens que j'interviewe, parce que je suis le premier employé d'OVNI. C'était aussi une grosse question quand j'ai fini mes études, de me dire, ok, j'ai envie de rejoindre un projet au tout début ou même de monter ma boîte. J'aimais beaucoup la partie investissement aussi. Et donc, je me voyais, j'en ai discuté avec Victoria Dalot, avec qui on a fait un podcast, de se dire, soit je rejoins une start-up en premier employé, soit je rejoins un fonds en création, quoi.
Donc c'était un débat que moi j'avais au quotidien. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressources sur des premiers employés de startups qui ont réussi. Donc tu vois, des premiers employés de DataIQ, de Miracle, d'Algolia. Ça, il y en avait pas mal. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de contenu sur des premiers employés de startups, de vraies startups. Donc des startups en cours, tu vois, qui sont entre 0 et 10 employés. Et de vraiment avoir en tête, c'est quoi tes missions là aujourd'hui. Et à quel point, c'est quoi tes challenges, qu'est-ce qui te drive. Et donc c'est pour ça que j'ai eu en tête, et on en a discuté, hein, mais de plutôt interviewer ce type de profil, donc des gens qui sont au tout début de l'aventure, qui sont arrivés en premier employé et qui vivent cette vallée de la mort de zéro de revenus à un product market fit, tu vois. Parfait. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, et vu qu'on dit tout sur ce podcast, moi la réflexion qui a été la mienne, c'est en fait, j'ai progressé en tant que personne parce que mes précédents employeurs m'ont fait confiance pour les représenter sur des conférences, pour aller faire un plateau télé, etc. Et en fait, voyant ton envie sur tous les sujets et ta grande motivation, je me suis dit, en fait, on va pas attendre 2 ans, 3 ans à proposer à ce que Thomas enregistre les podcasts. Et un peu comme Mathieu, moi, m'a mis le pied à l'étrier, m'a poussé à me dire en fait il faut qu'OVNI lance ses podcasts. Je me suis dit la meilleure façon pour toi d'apprendre, c'est d'en faire. Il y a une régularité qui est dure à tenir, une fois par semaine. Si on le porte tout seul, c'est trop compliqué. Et donc on s'est dit, on en a discuté en équipe, on va faire sur la 100aine de premiers épisodes, on va faire ça en équipe et on va apprendre et on va progresser en équipe, avec certains épisodes qui sont portés par Mathieu. Et comme ça, quand nous, on les écoute, on apprend. Certains épisodes que moi, j'enregistre, certains épisodes que Augustin enregistre. Et puis, en fait, on s'est dit, on va aussi mettre le pied à l'étrier à Thomas. Donc, tout au cours de cet été, vous aurez l'occasion d'écouter les 4 podcasts que tu as enregistrés. Ouais. Et au cours de l'année, on en fera d'autres. Et donc, on pense que sur la 100aine de premiers épisodes de podcast OVNI, on va avoir 25 souscripteurs du fonds, 10, 15, peut-être 20 startups qu'on a financées. On va avoir 10, 15 premiers employés de startups. On va avoir des artistes, on va avoir des sportifs, et tout ça va représenter finalement notre communauté, ce premier cercle de 100 personnes avec qui on travaille, avec qui on fait des choses. Et on espère que l'audience sera au rendez-vous et que les gens seront contents. De toute façon, on fait ça aussi pour se faire plaisir, sans prétention. Peut-être, on s'était dit 1/4 d'heure, donc on va respecter le timing. Sur les 18 mois qu'on a vécu ensemble, ton meilleur et ton pire souvenir? Waouh. En fait, il y a tellement de hauts et de bas dans l'entrepreneuriat. C'est quoi un des beaux hauts que tu as vécu ces 18 derniers mois, où tu t'es dit waouh, c'est génial? C'est quand il y en a plusieurs, mais ils sont un petit peu au même niveau, tu vois. C'est quand on réussit à avoir des places sur des deals après 3 mois de travail, de mise en relation avec les entrepreneurs, quand on se fait des convictions sur des deals et qu'à la fin on réussit à rentrer dessus, c'est quand même assez c'est gratifiant pour toi. Gérer tes deals quasiment de bout en bout aussi, ce que tu n'avais pas fait avant, ça c'est gratifiant. Forcément c'est gratifiant. Comme je disais, t'as accès à l'entrepreneur et tu construis une relation avec lui. Et donc ça fait partie des meilleurs moments. Après forcément aussi l'interaction avec les LP, on a réussi à convaincre des gens assez incroyables. Et moi, pour moi, de pouvoir interagir avec ce type de personnes, c'est toujours un privilège, tu vois. Donc quand tu arrives à closer ce type de profil, je me dis ok, c'est super cool, et en plus après tu me donnes accès à eux. Et après, sur les pires moments, c'est toujours la même chose, c'est quand on construit une relation avec un entrepreneur, qu'on se fait une conviction sur son marché, qu'on aime travailler avec lui, parce que ce qu'on fait nous, c'est qu'on arrive à travailler avec les entrepreneurs avant d'investir, et que ça peut pas se faire, et qu'au final il n'y a pas de l'investissement qui se fait. Je pense que ça, c'est vraiment très dur. Ça peut paraître cliché comme ça, mais il y a beaucoup d'investisseurs qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Je pense que c'est que tu te vois travailler avec l'entrepreneur et tu l'aimes profondément, tu aimes profondément ce qu'il est en train de construire et sa vision. Et au final, tu participes pas à l'aventure, mais on peut pas participer à toutes les aventures.
Ouais, mais je pense que c'est le plus dur, honnêtement, dans ce métier, ouais. Il y a dire non 99 fois sur 100. Non, là, c'est plutôt... On nous dit non, enfin, genre... c'est moi qui dis non, c'est ça? Non, là, je parle vraiment d'un entrepreneur qui te dit non. C'est l'entrepreneur qui te dit non. Ah oui, tu vois, il n'y a plus de place, il a choisi quelqu'un d'autre, tu vois, c'est assez dur à... Je le comprends, c'est son entreprise. Donc, dans ta position, les cas de figure où c'est soit le comité d'invest d'OVNI peut dire non, ou l'entrepreneur peut nous dire non, et ça peut laisser un peu de frustration. Le comité d'invest qui dit non, c'est toujours difficile, mais c'est pas un gros bas. Le gros bas, c'est quand tout le monde dit oui. À tous les entrepreneurs qui nous écoutent, sachez que vous brisez le cœur de Thomas quand vous le laissez pas investir. Cool. Écoute, on verra si on le publie. Tu auras un droit de regard, évidemment. Mais je trouvais ça intéressant. Avant qu'on lance tes 4 podcasts, on t'a aperçu effectivement 1 ou 2 fois sur des publis, sur des vidéos d'OVNI. Qu'on ait l'occasion d'avoir cette rapide conversation, qu'on la rende publique, et que tous les auditeurs, il y a plusieurs milliers d'auditeurs qui nous ont fait confiance ces derniers mois et qui ont passé du temps avec nous, passent du temps avec toi au cours de l'été. Ils seront à la plage, à la montagne, à Paris pendant les JO, et ils vont passer du temps avec toi. Et donc, je trouvais ça sympa d'avoir l'occasion de te présenter. Et peut-être aussi, pourquoi je voulais le faire, c'est je passe toujours à la fin des podcasts un moment pour remercier les souscripteurs de la confiance qu'ils nous ont fait, pour remercier les entrepreneurs de nous avoir laissé rentrer à bord. Toi, je te remercie de façon privée assez régulièrement, encore que peut-être des fois je suis peut-être un peu ingrat ou avare de remerciements, mais c'est aussi l'occasion pour moi de te remercier publiquement d'avoir rejoint cette aventure quand c'était le bazar, parce que cette période de chaos à la création d'une société de gestion ou d'une start-up, elle est normale, elle est naturelle, il faut juste savoir l'accepter. Tu as pris un risque sur ta rémunération, en prenant une rémunération râlée pâquerette au début, et qui a augmenté au fur et à mesure de l'augmentation de l'actif sous gestion, de façon assez linéaire, tous les trimestres. Et donc, pour moi, ça montre que la qualité n'attend pas l'âge, que tu as en toi cet ADN d'entrepreneur, et que, effectivement, pour moi, tu es le premier collaborateur d'OVNI, mais en fait, tu es un des piliers et tu es un des associés. Et donc, je trouve ça cool de prendre ces 20 petites minutes dans des journées bien chargées pour te présenter à nos souscripteurs, à des fonds amis, à tous les gens qui écouteront cette vidéo ou qui regarderont cette vidéo ou qui nous écouteront sur les plateformes. Ouais, écoute, merci pour tes mots, merci pour l'accompagnement au quotidien, et on a encore de belles choses à construire. Ça marche. Et donc, vous l'avez compris, on est le 18 juillet, il est 13h, et donc on laisse les clés du studio à Thomas. Et nous, Augustin, Mathieu et moi, on prend nos quartiers d'été. Donc, à partir du 19 plus 7 du 26 juillet, c'est Thomas que vous entendrez à ce micro. Soyez indulgents, c'est ses premiers épisodes. Envoyez-lui vos commentaires thomas@ovni.capital si vous avez aimé des éloges, si vous avez détesté soyez gentil quand même. Des insultes, des critiques. Tout feedback est constructif. Et voilà, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles sur les plateformes si vous pouvez. C'est sympa. En tout cas, nous, on est toujours ravis de passer ce petit moment en studio ensemble. À bientôt. Salut tout le monde. Merci Thomas d'être venu.